Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Tu es le roi, que tu es le Seigneur, que tu es digne de louange, que tu es digne d'adoration. Seigneur, devant ta grandeur, devant ta majesté, je ne peux que m'abaisser, je ne peux que me soumettre, je ne peux que reconnaître, Seigneur, que tu es tout, que je ne suis rien, que j'existe pour toi, par toi, en toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le maître de l'univers. Seigneur, devant un tel roi, devant une telle grandeur, devant une telle majesté, on ne peut que s'abaisser, on ne peut que s'abaisser, on ne peut que s'abaisser. Ce matin, Seigneur, ton peuple est devant toi. Oh Seigneur, pas pour chercher quelque chose, pas pour réclamer quelque chose, pas pour demander quelque chose, mais juste s'abaisser, s'abaisser, reconnaître, Seigneur, que tu es le maître, que tu es le maître, que tu es le maître, que tu es le maître. Tous ceux qui t'ont vu, tous ceux qui t'ont contemplé, il n'y a qu'une seule réponse, c'est se jeter par terre et dire Saint, 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 Saint. Tu es unique, tu es véritable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Tu as fait ciel et terre, tu nous as fait chacun de nous. Oh, Rebaka Sendere Yababa, Reba Soto Rekete Yababa. Donne-nous de t'adorer à la dimension de qui tu es. Donne-nous de te vénérer à la dimension de qui tu es. Donne-nous de te respecter à la dimension de qui tu es. Donne-nous de vivre nos vies étant conscients que nous servons un Dieu grand, un Dieu redoutable. Nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. En ce culte de contemplation et célébration, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Tout ce que nous sommes, toute notre gloire n'est rien devant toi. C'est pourquoi nous jetons de couronne, Seigneur. Nous jetons de couronne, Seigneur. Et nous disons, oh grand Dieu, oh Dieu véritable, oh Dieu incroyable, oh Dieu magnifique, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu excellent, oh Dieu glorieux, oh Dieu éternel, oh Dieu fidèle, véritable, redoutable, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui dit et la chose s'accomplit, celui qui ordonne et elle existe. Qui peut résister devant toi? Qui peut se tenir devant toi? Oh, Rebaka Sende Yababa, Are Yababa, Sondore Kente Yababa, oh, Shema Sondore Yababa, les mots ne suffisent pas pour déclarer ta grandeur. Oh, Yabaka Sondore Yababa, Shema Sekete Yaba Soto, Rebaka Te Yamase, Rebaba Sondore Kente Ya. Oh, éternel, règne, 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 règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos vies. Partout il y a eu des usurpateurs, prends ta place, Seigneur. Partout d'autres ont voulu régner, prends ta place, Seigneur. Partout d'autres ont osé se faire roi, prends ta place, Seigneur. Et règne, règne parmi nous, règne parmi nous, règne parmi nous. Oh, Rebaka Soto Reya Baba Baba, règne parmi nous. Oh, Reya Baka Soto Reya Baba, et Sheba Soto Reya Baba, règne dans nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Là où nous-mêmes on s'était mis en roi, nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Tu es le seul roi. Tu
Toi seul est digne. Toi seul règne. Oh, Reyabakasete Yababa. Toi seul règne. Toi seul règne. Oh, Reyabakasete Yamase. Rebababa Sheba Sendere. Reyababa Soto Yababa. C'est lorsque tu es reconnu comme roi. C'est là que tu règnes. C'est là que tu règnes. C'est là que tu règnes. Oh, Reyababa Sonore. Viens régner dans nos vies. Oh, Reyababa. Partout on avait mis des faux rois. Partout on avait mis des idoles. Partout nous-mêmes on s'était mis comme rois. Oh, Reyababa, ce matin nous reconnaissons. Toi seul est roi. Toi seul est roi. Toi seul est roi. Et que tout dans nos vies, tout dans nos vies, tout dans nos vies se soumette à ta royauté. Que tout dans nos vies se soumette à ta royauté. Que tout dans nos vies existe pour toi. Que tout dans nos vies soit glorifié. Tu sois glorifié dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans ma vie, Jésus, que ton règne vienne. Dans ma famille, que ton règne vienne. Dans tout ce que j'entreprends, que ton règne vienne. Dans mon mariage, que ton règne vienne. Sur mes enfants, que ton règne vienne. Dans mon ministère, que ton règne vienne. Dans mon cœur, que ton règne vienne, Seigneur. C'est le cri de notre cœur ce matin. Oh Seigneur, ton royaume est un royaume de paix, de justice, de joie, de vérité. Lorsque tu règnes, Seigneur, lorsque tu règnes, tout est paix, tout est joie, tout est justice, tout est vérité. C'est pourquoi nous ne nous lasserons pas d'appeler ton règne, d'établir ton règne dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es le Dieu de victoire, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Car tu réponds à notre appel. Et tu viens et tu règnes dans nos vies. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le culte n'a pas commencé, je n'ai plus de voix. Amen, amen. Bienvenue à ce deuxième culte. Alléluia. Ce culte de contemplation et de célébration. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On bénit le Seigneur pour les lévites d'honneur. Vous pouvez prendre place. C'est un culte de contemplation et de célébration où on va contempler la gloire de Dieu. On va célébrer notre roi. Amen. Et j'ai la grâce, j'ai le privilège et j'ai la lourde tâche ce matin. Alléluia, merci. D'apporter la parole de Dieu. Recevez les salutations de notre pasteur, le pasteur José, qui m'a demandé ce matin d'intervenir lors de ce deuxième culte. Et sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons continuer ce sur quoi il nous a enseigné ces dernières semaines. Vous le savez certainement, n'est-ce pas? Je ne donne pas aux Lévites parce qu'ils étaient là au premier culte. Je m'adresse à ceux qui sont dans la salle, qui connaissent le thème sur lequel nous avons été enseignés ces dernières semaines. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et on nous a enseigné sur la violence que nous devons manifester en tant que chrétiens. La violence dont nous devons faire preuve tous les jours. Et si vous êtes comme moi, j'avais un peu de mal avec ce thème parce que quand on entend violence, ce n'est pas un mot agréable. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un mot agréable. Il y en a, des fois, c'est des mauvais souvenirs que ça ramène. Des fois, c'est des traits de personnalité que ça ramène. Donc, quand tu entends Dieu te dit d'être violent, tu te dis, mais Jésus qui est doux et humble de cœur, Jésus qui nous dit, tends la joue lorsqu'on te frappe, Jésus qui nous dit, pardonne à tes adversaires, c'est ce même-là qui nous dit, sans violence, il n'y a pas de royaume de Dieu. Sans violence, tu ne peux pas accéder au royaume.
Et ça a l'air contradictoire parce que tu as l'impression que Jésus te dit de manifester un caractère opposé à ce qu'il te demande. Mais quand tu comprends ce qu'est la violence et quand tu comprends ce qu'est le royaume de Dieu, tu comprends ce que Jésus te demande. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour commencer, on va se tenir sur la parole de Dieu. Le verset qui tient, on va dire, tout ce thème-là. Et Pasteur Priscille, au premier culte, elle a fait un premier quiz. Elle a dit, elle ne va pas l'afficher. Elle va demander qui connaît le verset sur lequel on se base pour ce thème. Et qui peut citer ce verset-là. Donc la com ne va pas afficher. Je vais faire la même chose. La com ne va pas afficher. On va déclarer le verset. Qui connaît le verset? Matthieu 11, verset 12. Et qu'est-ce que le verset dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de royaume des cieux sans violence. Il n'y a pas de royaume des cieux sans que tu ne t'en empares. Et cette parole peut être dure, mais quand tu comprends ce que Jésus attend de toi, je pense que toi-même tu seras d'accord avec ce que Jésus te demande. Et pour comprendre ce que le Seigneur nous demande, on va mettre le verset dans son contexte. On va se lever, on va prendre la parole de Dieu, toujours dans Matthieu 11. Et on va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. C'est un peu long, mais ça va nous permettre de situer tout le contexte de ce verset. Comme le pasteur José dit, si tu n'as pas ta Bible, trouve un voisin, une voisine, qui sans jugement, avec beaucoup d'amour, va te passer sa Bible et va lire avec toi. Donc les mots apparaissent à petit caractère à l'écran, ce qui nous oblige à lire nos Bibles papier. Amen. Donc si tu n'as pas ta Bible, trouve quelqu'un, déplace-toi. Et puis dis humblement, mon frère, ma soeur, manifeste-moi de l'amour et partage la parole avec moi. Ne me juge pas. Je vais faire mieux la prochaine fois. Et donc on va lire à partir du verset 2. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi
ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Tu vas dire, Seigneur, mes oreilles sont ouvertes. Je vais entendre ta parole. Je vais comprendre ta parole. Et je vais appliquer ta parole. Je reçois là ce que tu me dis ce matin. Et je vais être transformé par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Jésus a parlé de violence alors qu'il mentionnait Jean. Et on va parler de ce Jean-Baptiste là aujourd'hui. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour illustrer de quoi il parlait lorsqu'il s'agissait de violence. Quand on lit ce passage, pour moi, il y a une chose qui est très, très choquante. Mais très choquante. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Jésus parle de Jean-Baptiste. Il dit c'est un grand prophète. Il dit c'est l'Élie qui devait venir. L'Élie qui devait venir. Donc la Bible dit que je vais vous envoyer, avant l'arrivée du Messie, je vais vous envoyer un Élie qui va préparer le chemin. Les gens pensaient que Élie allait peut-être ressusciter. Mais Jésus dit non. C'est lui, il a été annoncé. Sa venue a été annoncée dans les Écritures. Et il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc il est en train de dire Jean-Baptiste est un homme d'exception. Il était annoncé, son ministère a été annoncé, reconnu. Et il dit, il est parmi les plus grands de ceux qui sont nés de femmes. Et après il rajoute, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que si moi je me considère, si toi tu te considères comme le royaume des cieux, il dit tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et quand j'ai lu ça, déjà il y a quelque chose qui m'a choquée. Parce que moi dans ma tête je me dis, je ne suis même pas au niveau de Jean-Baptiste. Mais là je me dis tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et quelque chose qui m'a choquée encore plus, Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste n'est pas dans le royaume des cieux. Ou bien, si on te dit le plus petit quelque part a dépassé Jean-Baptiste, ça veut dire que Jean-Baptiste n'est même pas arrivé dans ce niveau. Donc, il y a un critère pour entrer dans le royaume des cieux. Le plus petit a rempli ce critère-là. Jean-Baptiste, le grand prophète, le plus grand de tous ceux qui sont nés d'entre les femmes, n'a pas rempli ce critère. Et j'étais choquée. Et je dis, Jésus, comment tu peux dire ça? Jean-Baptiste qui a annoncé ta venue. Jean-Baptiste annoncé par les prophètes. Jean-Baptiste dont toi-même tu as donné témoignage. Jean-Baptiste qui a reconnu qui tu étais. Tu dis que lui, il n'est pas qualifié pour le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que nous. Donc, il n'a pas rempli les critères de base pour entrer dans le royaume des cieux. Et là, c'est choquant. Parce que si un serviteur de Dieu, tel que Jean-Baptiste, n'a pas été qualifié, ça veut dire que il peut y avoir des gens qui servent Dieu, qui proclament Dieu, mais qui n'ont pas le royaume de Dieu. Et ça, quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversée. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu es bouleversée? Pourquoi tu es bouleversée? Il y a plein de gens qui n'ont pas le royaume de Dieu. Même s'ils servent le Seigneur, même s'ils ont reconnu le Seigneur, même s'ils proclament le Seigneur, il n'y a pas le royaume de Dieu. Si tu regardes la vie de Jean-Baptiste, au moment où il parlait, il n'avait pas le royaume de Dieu. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'un royaume? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu la définition quelque part, au cas où. Mais je sais que vous êtes des gens qui comprennent. Mais on va aller dans la définition. Qu'est-ce qu'un royaume?
un royaume, c'est un État gouverné par un roi ou une reine. Ce n'est pas vrai, tout le monde est d'accord sur la définition. Donc, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est l'État qui est gouverné par Dieu. Jusque-là, on est d'accord. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où la volonté parfaite de Dieu s'accomplit. C'est l'endroit où Dieu gouverne. C'est l'endroit où ce que Dieu dit est exécuté. C'est l'endroit où les ordonnances de Dieu s'accomplissent sans retardement. C'est l'endroit où Dieu n'a pas d'opposition. C'est l'endroit où les promesses, les bénédictions, les édits de Dieu s'accomplissent parfaitement. Amen. C'est ça le royaume. Mais quand tu regardes l'état dans lequel Jean-Baptiste était, ce n'était pas le royaume. Jean-Baptiste était en prison. Il avait été mis en prison par un roi qui s'appelle Hérode. Parce qu'il a dit à Hérode que tu vis dans l'adultère, tu pêches, tu commets de mauvaises actions. Hérode n'a pas apprécié ce que Jean-Baptiste a dit. Il l'a mis en prison et il a fini éventuellement par le décapiter. Donc, dans la vie de Jean-Baptiste, sa vie en ce moment-là n'était pas gouvernée par la volonté de Dieu. Ce n'était pas gouverné par les ordonnances de Dieu. Ce n'était pas gouverné par les plans de Dieu pour sa vie. Sa vie était gouvernée par la volonté d'Hérode. Sa vie était gouvernée par la volonté d'un roi qui méprisait les lois du Seigneur et qui a décidé que voilà ce que je vais faire de la vie de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, malgré le fait qu'il aimait le Seigneur, malgré le fait que c'était un serviteur du Seigneur, n'était pas dans l'état où Dieu règne, dans l'état où la volonté de Dieu s'accomplisse. Et on regarde la vie de Jean-Baptiste, mais ça peut s'appliquer dans nos vies aussi. On est là à l'église, on aime le Seigneur, mais qu'est-ce qui influence ta vie? C'est la récession qui organise tes finances ou c'est le royaume de Dieu? C'est les malédictions qui organisent ta vie de famille ou c'est la volonté de Dieu? C'est la chair qui organise tes réactions ou c'est la volonté de Dieu? Tu proclames Jésus, tu es à l'église, tu chantes le Seigneur, mais est-ce que tu es dans le royaume? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Si ta vie est gouvernée par autre chose que Dieu, tu n'es pas dans le royaume. Tous ceux qui ont cherché le royaume, c'est ceux qui ont réalisé qu'à un moment donné, je prie Dieu, je crie Dieu, mais ce Dieu-là, je constate, ce n'est pas sa volonté qui dirige ma vie. Je peux me lever un matin, ma santé m'est enlevée. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui dirige ma vie. Les virus ambulants dirigent ma vie. C'est eux qui décident si je vais me lever le matin ou pas. Les humeurs économiques dirigent ma vie. C'est eux qui décident si j'aurai un revenu ou pas. Des fois, c'est les humeurs des autres personnes qui dirigent ta vie. C'est eux qui décident si tu progresses ou pas. Tu n'es pas dans un état qui est gouverné par Dieu. Tu es dans un état qui est gouverné par les princes de l'air, par les malédictions, par les esprits méchants. Et tu as beau être serviteur, tu as beau être chrétien, tu n'es pas dans le royaume. Et Jean-Baptiste, lui-même, était conscient qu'il n'était pas dans le royaume. Quand tu lis comment il a annoncé Jésus dans Matthieu 3, au verset 1 à 4, la Bible nous dit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc Jean lui-même disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc il savait que le royaume des cieux n'était pas encore arrivé. Parce qu'il disait, regardez vos vies.
Vous êtes dirigé par un État. Vous êtes des esclaves. Vous dites que vous êtes la race royale, mais vous êtes des esclaves. Vos vies souffrent. Vous n'êtes pas libre d'aller où vous voulez. Vous n'êtes pas libre vos familles ne sont pas libres d'évoluer comme elles doivent évoluer. Il dit, mais il y a un royaume qui arrive. Il y a un État qui arrive, où les prophéties qui ont été annoncées vont s'accomplir, où les promesses de Dieu qui ont été annoncées vont s'accomplir, où ce que Dieu a prononcé sur ta vie va s'accomplir, où les promesses de paix, de bonheur, de justice, de joie de Dieu, tout ça vont s'accomplir dans ta vie. Il y a un royaume qui arrive, et ce royaume est annoncé. Donc il était conscient que lui annonçait ce royaume-là. Et c'était lui que Dieu avait mis pour dire aux personnes, le royaume arrive. Le royaume arrive. Et Jean était dans le désert. La Bible dit qu'il avait un vêtement de poil de chameau, comme Élie, certifié prophète. Il s'habille comme les prophètes, il vit comme les prophètes. Mais le Seigneur Jésus dit, le royaume avec Jésus, dans Matthieu 11, 12, il dit, ce royaume arrive. Mais il faut quelque chose pour entrer dans ce royaume. Et c'est là qu'on arrive au verset qui nous tient, 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une autre version, une autre traduction, la traduction de Darby qui dit, mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravissent. Amen. Et quand tu lis ça, tu te dis, ok, il faut être violent pour prendre le royaume des cieux. On va être discipliné, on va prier, on va chasser les démons, on va prendre le royaume des cieux, on va faire tout ça. Jusqu'au moment où je réalise que, on me dit aussi que Jean n'est pas qualifié. Donc quelque part, Jean lui-même n'était pas violent. Mais Jean est celui qui a tout laissé pour aller vivre dans le désert. Jean est celui qui s'habillait de poils de chameau comme Élie. Il avait la marque des prophètes, l'habit des prophètes. Jean est celui dont on l'a comparé même à Jésus. On a dit il est plus pieux que Jésus. On dit les disciples de Jean jeûnent. Toi, tu ne jeûnes pas. On a dit ça à Jésus. Donc, le monsieur, il jeûne. Le monsieur prêche dans le désert. Le monsieur vit dans l'abnégation totale. Il mange des sauterelles, des insectes. Et tout ce qu'il fait, c'est rester dans le désert, habillé de poils de chameau, et puis il prêche toute la journée. Il baptise les gens, il prêche. Baptise les gens, il prêche. Si lui n'est pas vendu à Dieu, je suis sûre que personne d'entre nous n'a l'emploi du temps de Jean. Personne d'entre nous n'a dérangé sa vie comme Jean a dérangé sa vie. Mais la Bible dit qu'il n'était pas violent. La Bible dit qu'il n'a pas eu le royaume des cieux. La fin de sa vie nous montre que le royaume des cieux n'était pas avec lui. Mais si lui n'était pas violent, c'est quoi la violence? Violente question, hein? Si lui n'était pas violent, c'est quoi la violence? Amen. Et la Bible nous dit une chose. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur. J'ai dit à Pasteur Priscille, c'est bien quand tu passes en deuxième. Parce que Pasteur Priscille a prêché au premier culte. Elle a prêché sur quelqu'un qui a usé de violence. Quelqu'un qui s'appelait Jacob, qui a lutté avec le Seigneur, qui a usé de violence pour entrer dans les promesses que Dieu avait pour lui. Et là, on va voir qu'est-ce que Jacob a fait que Jean-Baptiste n'a pas fait. Jacob, qui n'était pas pieux, qui n'était pas, il ne mangeait pas des sauterelles, lui, il a cherché la vie facile toute sa vie. Il a cherché les raccourcis. Mais lui, il a eu le royaume. Et Jean-Baptiste, du désert, n'a pas eu le royaume. Et la différence, le Seigneur nous donne la clé dans Matthieu 11, 11. Il dit, avant même de vous donner ça, on va mettre le suspense quand même un peu. Si tu veux entrer dans un royaume,
Si tu veux bénéficier des privilèges d'un royaume, mettons un royaume terrestre. Donnez-moi l'exemple d'un royaume. Hein? L'Angleterre. Voilà. Tu veux entrer en Angleterre. Tu veux bénéficier des privilèges de l'Angleterre. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, mais concrètement, tous ceux qui bénéficient des privilèges de l'Angleterre. Comment tu fais pour avoir la nationalité? Non, mais vous cherchez beaucoup de détours. La plupart de ceux qui ont la nationalité, c'est quoi qu'ils ont fait d'abord? Ils n'ont rien fait. Ils sont nés là-bas. C'est pas vrai? Ils sont nés là-bas. La première manière pour bénéficier, c'est d'être né là-bas. C'est pas vrai? Des fois, l'autre moyen, c'est de te marier là-bas. C'est pas vrai? Donc, soit tu es un enfant, soit tu es une épouse ou un époux. Pour régner en Angleterre, parce que tu peux être citoyen, mais tu ne règnes pas. Pour régner en Angleterre, tu fais comment? Comment tu entres dans la famille royale? Tu dois être né là-bas. Ça, là, on ne peut pas te donner papier. Tu dois être né dedans. L'adoption ne marche pas. Même le mariage, là, on te donne un petit privilège, mais ce n'est pas pareil. C'est le sang qui parle. Pour être né d'un royaume, pour régner dans un royaume, tu dois être né dans la famille royale du royaume. Tu dois être issu de la royauté du royaume. Tu dois avoir le même ADN que le roi du royaume. C'est là que les clés du royaume te sont données. C'est là que les privilèges du royaume te sont donnés. Donc, pour t'emparer du royaume des cieux, la violence que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer d'identité. Tu dois changer ton ADN. Tes papiers doivent changer. Tu dois te faire violence. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 11, verset 11, il dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Jean-Baptiste est né de femme. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume. Tant qu'il restait être quelqu'un né de femme, il ne pouvait pas bénéficier des privilèges du royaume. Jean 3, verset 3 à 5, Jésus dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des cieux. » À moins de naître de nouveau, personne ne peut naître le royaume des cieux. Tu peux dire que tu connais Jésus. Tu peux dire que tu vas à l'église. Tu peux dire que tu as de bonnes valeurs. Tu peux dire que tu suis la loi. Tu peux dire que toi, depuis des générations, tu es issu de serviteurs de Dieu. Tant que ton ADN n'est pas changé, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que le monde spirituel ne te voit pas et puis il dit « Je vois Jésus », on ne te laisse pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et toute ta violence, alléluia. Quand Jésus parlait à Nicodème, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Pour entrer dedans, tu dois être une personne spirituelle. Tant que tu restes une personne charnelle, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Tant que tu restes une personne émotionnelle, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu deviennes une personne spirituelle. Toute ta violence doit avoir pour but de faire de toi une personne spirituelle. C'est pourquoi ce n'était pas une question d'aller dans le désert. Ce n'était pas une question de porter des poils de chameau. C'était une question d'identité. Jacob a lutté toute la nuit pour qu'on change son nom.
Jacob s'est battu avec Dieu pour qu'on change son nom. Il a accepté de perdre une hanche pour qu'on change son nom. Parce qu'il savait que l'entrée dans le royaume des cieux, c'était une question d'identité. Amen. Toi, tu te bats, Seigneur, multiplie mon compte en banque. Ah, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Oh, Seigneur. Ce que toi, tu dois te battre, c'est Seigneur, change mon identité. Je suis trop charnel. Je suis trop émotionnel. Il faut que je devienne spirituel. C'est ça ta bataille que tu dois faire. Pasteur Priscille a dit au premier culte, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données. On ne jeûne pas pour le royaume, mais on jeûne pour tout le reste. On jeûne pour voiture, on jeûne pour travail, on jeûne pour maison, on jeûne pour mari. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, tu ne jeûnes pas. Pour devenir plus spirituel, tu ne jeûnes pas. Pour tuer la chair dans ta vie, tu ne jeûnes pas. Tu te lèves à 4 heures du matin parce que ton collègue te fatigue. Et tu fais des prières 3 heures. Oh Seigneur, écarte-le, combat-le. Mais tu ne pries pas pour toi devenir plus patient. Tu ne pries pas pour manifester le caractère de Christ. Tu ne te lèves pas à 4 heures du matin pour demander la capacité de pardonner. Tu ne te lèves pas à 4 heures du matin pour devenir plus sanctifié. C'est ça la violence que tu dois manifester. Alléluia. Parce que sans ça, sans ta carte d'identité, tu ne rentres pas. La plupart d'entre nous, on n'est pas nés au Canada. Mais on a fait violence pour entrer. Il y en a qui ont changé leur domaine d'études. Ils ont changé leur domaine de travail. Il y en a avant même de quitter l'aéroport, ils avaient changé leur manière de parler. Ils ont changé ce qu'ils mangent, changé comment ils s'habillent. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les privilèges de ce royaume. Tu veux les privilèges d'en haut, il faut que tu sois prêt à changer ton identité. Tu veux les privilèges d'en haut, tu dois laisser ton ancienne identité. Tu dois laisser qui tu étais. Tu dois laisser tes principes, laisser ton caractère, laisser, oh, dans ma famille, on fonctionne comme ça. Dans ma culture, on fonctionne comme ça. Voilà comment moi je suis. Moi, on ne me traite pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ça. Tout ça doit mourir. Ça doit mourir. Et c'est ça la violence. La violence, c'est une force qui est exercée pour détruire quelque chose. C'est la définition de la violence. Tu dois exercer la force pour détruire le toi charnel. Tu dois exercer la force pour détruire le toi qui est dirigé tout le temps par tes émotions. Tu te lèves le matin, tu es triste, tu ne vas pas à l'église. Tu te lèves le matin, la tête de ton voisin ne te plaît pas, tu ne lui dis pas bonjour. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Et tu dois te faire violence pour tuer tout ça. Toutes tes forces doivent être mises pour prendre l'identité du royaume que tu veux intégrer. Si tu veux le royaume des cieux, tu dois être prêt à mourir. Tu dois être prêt à mourir. Il faut que ta chair meure. Il faut que ton petit caractère meure. Il faut que les 2 mots que tu aimes placer devant les gens, ça meure. Il faut que tes gourmands meurent. Il faut que ton manque de pardon meure. Il faut que ton petit orgueil que tu aimes là, il faut que ça meure. Tout ça doit mourir pour que tu aies l'identité de Christ. Quand on doit te voir, c'est Christ qu'on doit voir. Quand le monde spirituel te regarde, on ne doit plus voir ta culture, on ne doit plus voir ton identité, on doit voir Christ. Et c'est là que tu as l'entrée. Jésus est la porte. Quand on dit le royaume de Dieu a été forcé, c'est parce qu'il y a une brèche qui a été faite. Jésus est celui qui a fait la brèche. C'est lui seul qui peut entrer. Si tu ne lui ressembles pas, tu ne peux pas entrer. L'entrée te sera fermée. Tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, tu auras beau bavarder, l'entrée te sera fermée. Donc, il faut mettre tous tes efforts. Être transformé à son image. Chaque fois qu'un esprit te résiste, c'est parce qu'il n'a pas vu Jésus en toi. Chaque fois qu'une situation te résiste, c'est parce que c'est encore toi qui es là. Parce que rien ne résiste à Jésus. La Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, tout ce qui te fatigue doit fléchir devant le nom de Jésus. Si ça n'a pas fléchi, c'est parce que ça n'a pas encore rencontré Jésus. Donc, où est ta violence? Où est-ce que tu mets ta violence? Où est-ce que tu mets tes efforts? Où est-ce que tu mets tes sacrifices? Où est-ce que tu mets
tous tes désirs. C'est dans l'atteinte de tes objectifs charnels? C'est dans l'atteinte de la destruction de tes ennemis? Ou c'est dans ton changement d'identité? Il faut que tu laisses faire. Tu dois laisser Dieu faire de toi une personne spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, étant la porte, nous a donné la capacité de devenir ces personnes spirituelles. Beaucoup avant ont compris cela. Ils ont désiré devenir des gens spirituels, mais n'avaient pas la capacité de naître de nouveau. Mais la Bible nous dit dans Jean 1, à partir du verset 6, il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia! À ceux qui croient en son nom, tu as la capacité de devenir un descendant direct de la race royale. Tu as la capacité d'être un héritier de Dieu. Tu as la capacité de recevoir les clés du royaume. Parce que tu as l'ADN du roi du royaume. Amen. Mais ça prend que tu suives Jésus. Ça prend que tu suives Jésus. Pour devenir spirituel, il n'y a pas 10 000 manières. La Bible dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est né de nouveau. Mais pour que Christ soit formé en nous, il faut qu'on puisse suivre ce Christ-là. Il faut qu'on puisse suivre les enseignements de ce Christ. Il faut qu'on puisse marcher toujours en le regardant, toujours selon son modèle, pour devenir semblable à lui, pour pouvoir entrer dans le royaume. C'est pourquoi Dieu dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Pour devenir spirituel, tu dois suivre Christ constamment, continuellement, afin de lui ressembler constamment, continuellement. Plus tu le contemples, plus tu le médites, plus tu suis ses principes, plus tu es transformé. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. C'est un processus. Tu es né, tu dois grandir. Et une fois que Christ est formé en toi, lorsqu'on te voit, c'est Christ seulement qu'on voit. Il y en a, on voit 10% de toi, 50% de toi, 50% de Christ. 90% de toi, 10% de Christ. Dépendamment du jour, la semaine, le dimanche, tu es 90% Christ. Lundi, le matin, ça redescend. Christ doit être entièrement formé en toi. Et c'est ça tout notre combat. C'est ça tout notre combat. Que le spirituel vive et que la chair meure. Et l'erreur que Jean a commise, pourquoi Jean, malgré qu'il soit Jean, il n'a pas pu bénéficier. Il n'a pas été qualifié dans le royaume. Quand tu lis la vie de Jean, tu comprends pourquoi. Normalement, Jean devait être le premier même dans le royaume. Parce que, avant tout le monde, c'est celui qui a reconnu Christ. Avant tout le monde, la Bible dit que c'est lui qui a été préparé le chemin. Quand tu lis la Bible dans Jean, au chapitre 1, au verset 29 à 37, Jésus est venu à Jean et la Bible nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi,
vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Quand tu lis ça, tu te rends compte que mais Jean a compris l'affaire. Il a vu Jésus. Il a reconnu que Jésus était le Messie. Il a annoncé. Il dit, le Dieu qui m'a envoyé là, il m'a dit que c'est lui. Je reconnais et j'atteste. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui pour qui je suis venu annoncer. C'est lui la promesse. C'est lui le Messie. Mais il y a quelque chose que Jean n'a pas fait. La Bible nous dit que Jésus passait avec 2 de ses disciples. Jean était avec 2 de ses disciples. Hein? Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples, eux, ils ont compris. Ils ont dit, ah, c'est lui le Messie. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Les 2 disciples ont suivi Jésus. Jean n'a pas suivi Jésus. Il a reconnu Jésus. Il a prêché Jésus. Il a annoncé Jésus. Mais il n'a pas suivi Jésus. Il a laissé ses disciples partir. Il a dit à ses disciples, c'est lui. Mais lui, il est resté. Jean, JB. Il n'a pas suivi Jésus. Pourtant, il a tout reconnu. C'est lui, c'est le Messie, c'est l'agneau, c'est celui qu'on devait entendre. Il n'a pas suivi. Il est resté, il a continué son ministère. Plus tard, la Bible nous dit dans Jean 3, versets 23-30, on dit Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Donc, Jean vient annoncer Jésus. Jésus arrive. Jean dit c'est lui. Jésus commence le ministère. Certains de ses disciples vont suivre Jésus. Lui, il continue le ministère. Après, ses disciples se fâchent. Il dit, mais le ministère de Jésus grandit. Il dit, c'est normal que le ministère de Jésus grandisse parce que moi, je le précédais. C'est lui l'accomplissement. Moi, j'étais juste celui qui précédait. Il dit, je suis content, mais il continue à baptiser. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue, mais tu continues. Tes disciples quittent et se joignent à lui, mais tu leur dis, c'est bon, mais tu continues. Pourquoi tu n'as pas suivi Jésus? Pourquoi tu n'as pas fait ce que tes disciples ont fait? Parmi les 2 disciples, il y avait André, qui est devenu un des apôtres. Les 2 disciples de Jean, là. Il y avait André qui est devenu un des apôtres. Pourquoi tu n'es pas devenu apôtre aussi? Tu sais que Jésus baptise. C'est lui l'accomplissement, c'est lui la révélation. Toi, tu continues à baptiser. Tu vas là, il y a beaucoup d'eau pour attirer beaucoup de personnes. Alors que tu sais que Jésus, c'est l'accomplissement.
Pourquoi? Et Jean avait son programme. Jean avait son programme. Jean ne voulait pas être disciple. Il voulait continuer à suivre son programme. Comme beaucoup d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Jean, mais ça pourrait s'appliquer à nous. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, la vie. Mais j'ai un programme. J'ai une manière de fonctionner. J'ai une manière de vivre ma vie. Je ne bouge pas à gauche, je ne bouge pas à droite. C'est vrai, Jésus est Dieu, mais j'ai un programme. Jésus est Dieu, mais moi je fonctionne d'une certaine manière. Jésus est Dieu, mais moi j'ai mes principes. Il y a des choses on ne me fait pas. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses je ne me mets pas dedans. Il y a des choses ça ne passe pas avec moi. Mais Jésus est Dieu. Et tu proclames Jésus, et tu prêches Jésus, mais tu n'es pas disciple. Le disciple ne fait pas sa volonté. Si depuis que tu es chrétien, tu fais juste ta volonté, pose-toi des questions, tu n'es pas disciple. Si depuis que tu es chrétien, tu n'as pas pris une décision, ça te fait mal. Tu n'as pas envie de faire, mais tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais tu fais. Si ça ne s'est pas arrivé, tu n'es pas disciple encore. Si tout ce que tu fais seulement ce qui t'arrange, tu n'es pas un disciple. Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne sont pas disciples? Qui ne suivent pas Jésus? À un moment donné, malgré le fait qu'ils soient des serviteurs, malgré le fait qu'ils prêchent Christ, malgré le fait qu'ils proclament Dieu, un jour, un homme fort, un roi, quelqu'un qui a de l'autorité, de l'influence, décide que tu m'as assez fatigué. Tu dis la vérité, mais ta vérité me dérange. Attends que je te mette en prison. Et c'est ça qui est arrivé à Jean. Malgré son ministère, malgré son onction, malgré tout ce qu'il faisait, Hérode l'a mis en prison. Hérode a fini par le tuer. Et quand il était en prison, la Bible nous dit dans Matthieu 11, au verset 2 à 9, la Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Lui qui a proclamé Jésus, il a dit, c'est lui maintenant qui va faire qu'on demande à Jésus, mais c'est toi ou c'est pas toi? Mais Jean lui-même a déclaré que c'est le Messie. Après, il demande à Jésus, mais c'est toi ou c'est pas toi? Mais en fait, Jean fait ce que nous tous on fait. Parce que toi, tu attendais le Messie qui allait te délivrer. Tu attendais le Messie qui allait changer ta vie. Tu attendais le Messie qui allait te libérer du joug qui est sur ta vie. Tu sais que le Messie est là, mais tu es quand même en prison. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ne suis-je pas chrétien? N'ai-je pas confessé ton nom? C'est toi ou c'est pas toi? Seigneur, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? Pourquoi je suis encore dans les problèmes? Pourquoi j'ai encore ça? Tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? On fait ça, non? On fait la même chose que Jean. On fait la même chose que Jean. Jean a goûté, Jean a expérimenté que Jésus était le sauveur. Et il s'est retrouvé dans une situation où malgré la puissance de Jésus, il s'est rendu compte que cette puissance-là n'intervenait pas dans sa vie. Alors il s'est mis à douter. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez la réponse que Jésus lui a dit. Jésus n'a pas dit, c'est moi, c'est pas moi. Il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus lui dit, la puissance est là. Le royaume est là. Il y a des vies qui sont changées. Il y a des vies qui sont délivrées. Il y a des choses qui bougent autour de toi. Mais tu ne bénéficies pas parce que j'ai été pour toi une occasion de chute. Tu ne bénéficies pas parce que tu as refusé d'être disciple. Tu ne bénéficies pas parce que tu n'as pas changé d'identité. Tu as voulu garder ta vie. Tu as voulu garder ton programme. Tu as voulu garder ta manière de fonctionner.
Tu as voulu garder ton caractère. Tu as voulu garder tes principes, ton manque de pardon. Tu as voulu garder ta manière de fonctionner. Tu as voulu tout garder. Et à cause de ça, le royaume de Dieu ne t'a pas visité. Et aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Il dit, les boiteux marchent, les aveugles voient. Il y a des lépreux qui sont purifiés autour de toi. Il y a des sourds qui entendent autour de toi. Il y a des morts qui ressuscitent autour de toi. Tu entends des miracles, tu entends des témoignages et tu te demandes, Seigneur, et moi? Et Jésus te dit aujourd'hui, cette même puissance est disponible pour toi. Mais il faut que tu utilises la violence. Il faut que tu sois prêt à changer d'identité. Il faut que tu sois prêt à mourir à toi-même, mourir à tes habitudes, mourir à ton confort. Il faut que tu sois prêt à ce que ça fasse mal, comme Jacob a eu mal, qui s'est fait enlever une hanche. Des fois, enlever quelque chose auquel tu tiens, c'est-à-dire tes valeurs, ce qui faisait toi, ce qui te caractérisait. Tu dois être prêt à ce que ce soit enlevé pour gagner Christ. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt à ça ce matin? Est-ce que tu es prêt? Tu peux connaître Jésus, tu peux prêcher Jésus, mais tu peux ne pas suivre Jésus malgré ça. C'est en te faisant violence pour suivre le Christ, pour être son disciple, que tu prends son identité et que tu peux hériter du royaume. Alors, qui veut hériter du royaume ce matin? Alors, on va se lever, on va prier. On va se faire violence. On va dire au Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à abandonner mon programme. Je suis prêt à abandonner ma manière de faire. Je suis prêt à devenir un vrai disciple. Le disciple ne fait pas sa volonté. Le disciple suit son maître. Si le maître dit, lève-toi à 4 heures du matin et prie, tu vas te lever à 4 heures du matin et tu vas prier. Si le maître dit jeûne, tu vas te lever et tu vas jeûner. Si le maître dit pardonne, tu vas pardonner. Si le maître dit tais-toi, tu vas te taire même si tu as envie de parler. Si le maître dit parle, tu vas parler même si tu as envie de te taire. Si le maître dit va à gauche, tout en toi peut vouloir aller à droite, mais tu vas quand même aller à gauche parce que tu es un disciple et que tu suis le maître. Tu vas exercer cette violence-là pour devenir semblable à Christ et hériter du royaume. Alors tu vas parler à ton Seigneur ce matin. Chacun d'entre nous, on a des domaines de nos vies où on résistait. Des domaines de nos vies où, malgré le fait qu'on ait reconnu Christ, malgré le fait qu'on a prêché Christ, malgré le fait qu'on s'est dit chrétien, on fonctionnait encore de notre propre manière. Tu vas emmener ça au Seigneur ce matin et tu vas dire, Seigneur, je suis prête à mourir. Je suis prêt à laisser. Je suis prêt, Seigneur, à donner à quoi j'étais attaché, à ne pas suivre mon programme et à devenir un vrai disciple. Parle au Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons être des disciples ce matin. Nous voulons réellement changer d'identité ce matin. Nous voulons être comme Jacob, qui a lutté jusqu'à l'aube, qui a abandonné tout ce qu'il avait. Il a laissé partir famille, il a laissé partir enfants, il a laissé partir richesse. Et il s'est retrouvé seul à seul. Il a dit, j'abandonne tout ce que j'ai, mais je dois changer de nom. Je dois changer de nom. Que ça doit me coûter comme fatigue, que ça doit me coûter dans ma chair, quel que soit ce que ça doit me coûter dans mon corps, dans mon âme, je vais tout donner, mais je dois changer d'identité. Je dois changer de nom. On ne doit plus me voir. Christ doit grandir en moi. Christ doit être manifesté en moi. Mon caractère doit changer. Mon esprit doit changer. Ma manière de voir les choses doit changer. Ma manière d'agir doit changer. J'ai longtemps assez vécu pour moi-même, assez vécu pour mon propre programme, pour mes propres ambitions. Même si je faisais des choses qui n'étaient pas mauvaises, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas en train de pécher, il était en train d'exhorter les gens et de baptiser les gens. Mais ce n'était pas le programme de Dieu pour sa vie à ce stade-là. Il y avait un temps où il devait annoncer, mais il y avait un temps où il devait devenir disciple de Christ. Tu vas dire, le temps d'être disciple, je vais être disciple, je vais être disciple, je vais être disciple, je vais être disciple. Seigneur, donne-moi de mourir à moi-même. Donne-moi de mourir à moi-même. C'est une décision que tu dois prendre. Je veux mourir à moi-même afin de suivre Christ. Je
Je veux mourir à moi-même afin de suivre Christ. Je veux mourir à moi-même afin de devenir semblable à lui, afin de manifester Christ dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Je lutte comme Jacob a lutté parce que je ne veux pas rester comme je suis. Je veux être changé. Je veux être changé comme Jacob a été changé. Son nom signifiait usurpateur. C'était son identité. C'était sa manière de fonctionner. Mais lorsqu'il a lutté, il a été changé. Son nom a été changé. Il a dit, tu ne vas plus fonctionner comme avant. Tu ne seras plus usurpateur comme avant. Mais tu vas être changé. Ton nom va être changé en Israël. Et c'est ce Israël-là qui a hérité de la bénédiction. De la même manière, je ne veux plus être connu selon la chair. Je ne veux plus être connu selon mes anciennes habitudes. Je ne veux plus être connu selon mon ancienne personnalité. Mais je veux que Christ seul soit manifesté en moi. C'est l'identité de Christ qui me donne accès au royaume. C'est l'identité de Christ qui me donne accès au royaume. Oh re yabaka sete yababa, shema sende re baba, ke sete re yababa, isondo re baba baba, ke re yababa baba, soto re bakete yababa, mere yababa baba, sondo re kete ya. Oh Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas. Oh rebaka sende re yababa. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Oh, donne-nous d'être transformés à ton image. Donne-nous d'être transformés à ton image. Donne-nous d'être transformés à ton image. Afin d'hériter du royaume. Afin d'hériter du royaume. Nous nous livrons totalement, Seigneur. Nous nous livrons totalement. Afin d'hériter du royaume. Ireya bababa sonore. Kereya bababa. Shema sotore ya baba. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Nous voici. Tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voulons vivre dans cette nouvelle identité. Nous voulons vivre dans cette nouvelle identité. Nous abandonnons toute autre identité. Nous abandonnons toute autre identité. Toute autre identité. Toute autre identité. Que tu sois vu, que tu croisses et que nous disparaissions. Que tu croisses et que nous disparaissions. Que tu croisses et que nous disparaissions. Seigneur, viens nous transformer. Viens nous transformer. Oh, Reya Baba Sondo Rekete. Shema Sondo Rebaba. Reba Baba Sende Rebaba. Shema sondo rekete ya baba. Soto reba baba soto re. Sende reba baba. Kere ya baba soto re. Sende re ya baba sondo re. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous nous abandonnons, Seigneur. Je me livre totalement. Que ce soit ta prière, que tu ne retiennes rien devant Dieu ce matin. Tes habitudes, ta manière de fonctionner, ta manière de parler, ta manière d'interagir avec les autres, ta manière de travailler, ta manière de prier. Peut-être que tu priais 15 minutes, ça te satisfaisait. Dieu te dit fais plus, fais plus. Ta manière de t'habiller, ta manière de manger, rien n'est laissé. Tout est donné à Christ. Tout est donné à Christ. Tout est donné à Christ. Afin que lui croisse et que toi tu diminues. Afin que lui croisse et que toi tu disparaisses. Tout est donné à Christ. Ireya baba sondo rekete. Shema sondo rebaba. Kereya baba. Sondo reya baba. Nous n'avons plus d'agenda. Nous n'avons plus de programme. Nous n'avons plus de plan. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entièrement à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, sois manifesté en moi. Que ma vie soit ta vie. Que tes habitudes soient mes habitudes. Que ton programme soit mon programme. Je n'ai plus de volonté. C'est la volonté de Christ qui s'accomplit dans ma vie.
à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.